Salut tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège sur Divertissez-vous. C'est la dernière de l'année 2022, du coup on vous propose une émission exceptionnelle ici au SL16 Football Campus, le Bloc Pro. Dans cette émission, on va refaire le récap de la première partie de saison avec évidemment Ali Lukunku, Pierre Locht, le CIO, mais également, et ça c'est un peu notre cadeau de fin d'année pour vous supporters rouges, le coach Ronny Della qui nous a accordé un entretien exceptionnel, ça sera en fin d'émission. Il y aura aussi un reportage immersif qui va vous faire découvrir le SL16 Football Campus avec notre guide du jour Nicolas Raskin. Et on commence tout de suite cette belle émission avec la séquence Le Hat-Trick d'Ali Lukunku. Vous regardez le talk, la dernière de l'année 2022. Ali, ça va? Ça va bien Malik, super. Bon, Ali, c'est un hat-trick un peu spécial parce que c'est la dernière de l'année. La première partie de saison est terminée. Quels sont les 3 points importants que tu as envie de citer là, maintenant, après cette fin de première partie de saison? Moi, je trouve que cette première partie de saison a été très bonne. On a vu un Standard qui a eu du mal à se mettre en route, avec un coach qui est arrivé, qui a dû apprendre aussi un petit peu du championnat, de son groupe. Et voilà, et petit à petit, avec des matchs de référence qu'il y a eu, je dirais Bruges, bien sûr, Anvers, Anderlecht, même si le match s'est terminé avant. Mais bon, je veux dire, il y a eu vraiment de beaux matchs à Sclessin. Et même le dernier, face à l'Union, quand même, on sentait qu'il y avait peut-être une place pour le match nul. En tout cas, on sentait le Standard, encore une fois, concerné face à encore une grosse équipe. Oui, concerné, bien sûr. Maintenant, comme je dis, à la fin, il y a un résultat négatif. C'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont construites. Et au niveau du classement, on voit le Standard qui est aujourd'hui, 6e, a perdu un peu des points. Faut pas oublier, pour moi, ils sont 5e parce qu'on va rajouter sûrement les 3 points d'Anderlecht. On voit Gand revenir, mais c'est un petit peu dommage parce que c'était peut-être l'apothéose qui aurait pu se produire à Sclessin ce dimanche. Mais voilà, c'est pas le cas. Mais voilà, il faut vraiment dire que pour l'instant, tout va très bien au Standard. En deuxième point, j'irai quand même. Et c'est important, je veux dire, c'est les supporters, cette nouvelle cohésion que les supporters ont avec les joueurs, avec le staff, avec le nouvel entraîneur. Voilà, tout est positif. Et puis voilà, le troisième point, je dirais, le manque. Le manque. Ce qui va manquer aujourd'hui au Standard, c'est, pour moi, essayer d'avoir quelque chose pour pouvoir gagner ces matchs comme le match de dimanche. C'est marrant que tu parles effectivement de l'attaque parce que c'est un peu la séquence suivante dans le hat-trick que je voulais te proposer. C'est effectivement dans chaque émission, il y a la stat, le chiffre de la semaine proposé par Circus. C'est ce chiffre 4. Est-ce que tu sais à quoi ça fait référence? Plus ou moins vaguement, mais tu vas m'éclaircir sur ça. Ali, en fait, c'est parce que tu viens de l'évoquer, c'est le nombre de buts marqués par le Standard, le maximum. Donc, c'est les meilleurs buteurs, en l'occurrence. Ils sont plusieurs. Je voulais mettre en avant, parmi ces meilleurs buteurs, Noé Dussen, qui, en fait, est-ce que c'est positif ou négatif d'apprendre que parmi tes meilleurs buteurs, tu as ton capitaine, ton défenseur? Moi, j'aurais envie de dire, c'est quand même positif parce que le mec est concerné depuis cette année, il est en plein de bourre, capitaine, il arrive à tirer aussi l'équipe. Alors, ce qui est un peu alarmant, je dirais, c'est de savoir que le meilleur buteur, il n'en a que 4. Après, c'est ça, oui, ok. Voilà, pour moi, quand on regarde les équipes qui fonctionnent, on a quand même les attaquants souvent qui sont dans les meilleurs buteurs. Ok, donc toi tu n'es pas forcément pour le fait d'avoir une équipe avec pas mal de buteurs différents en fait? Non, le plus important c'est le résultat final. Il y a des équipes, ils ont plusieurs buteurs, parce que quand vous avez plusieurs joueurs qui savent marquer, c'est compliqué pour l'adversaire. Par contre, ce que je dis, ce qui est un peu compliqué et ce qui m'alarme un peu, c'est de voir que le meilleur buteur en a 4. Et ça, pour moi, ça me pose un problème parce que c'est peut-être là où on se rend compte qu'offensivement, le Standard a besoin de quelque chose de plus. Ok. Écoute Ali, on se retrouve en fin d'émission parce que là, je te laisse, je vais me diriger vers le stade, retrouver Pierre Locht parce qu'il y a une belle petite interview qui nous attend. Allez, à tout à l'heure.
Pierre. Bonjour Malik, ça va bien? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Avec plaisir, bienvenue. Alors comment ça va en cette fin d'année? Ça va bien. On prépare le tout dernier match, mais voilà, il y a toujours des choses à faire au Standard, donc on ne s'ennuiera pas non plus pendant la Coupe du Monde. Ouais. Votre avis sur cette première partie de saison? Positif, je pense que c'est l'avis général. L'objectif premier, c'était, comme je l'avais dit, de retrouver le Standard, au-delà des résultats sportifs qui étaient quand même un point d'interrogation. Et je pense que sur ce point-là, en tout cas, on peut dire qu'on y est arrivé, tant sur le terrain que dans le stade. Je pense qu'on a retrouvé le Standard qu'on aime voir et ça, c'est vraiment le gros point positif. Il y a un truc qui m'a interpellé en venant de votre bureau, c'est l'affiche, la finale contre Barcelone. C'est vrai que peu de gens, moi y compris, ne connaissaient pas en fait cette histoire qu'à un moment donné, il y a eu une finale de Coupe d'Europe face au Barça. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, non, c'est aussi quelque chose dont j'entends parler depuis que je suis petit, mais qui s'est passé avant ma naissance. Mais c'est vrai que ça reste un élément historique incroyable pour le Standard. Et puis tous les trophées, des souvenirs. Oui, c'est ça. Ça rappelle l'importance de ce club, tout ce que ce club a réalisé par le passé et tout ce qu'il est capable de réaliser dans le futur. Être CIO, ça ressemble à quoi dans ces journées au niveau du planning, du programme jour par jour? Qu'est-ce qui se passe chaque jour? C'est très varié, honnêtement, c'est difficile d'avoir une journée type. Voilà, le Standard, c'est fort animé, beaucoup de choses dépendent de ce qui s'est passé le week-end, que ce soit en équipe première ou du côté des jeunes, du côté des filles, etc. Donc voilà, c'est fort animé, mais c'est beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes internes ou externes au club. Donc voilà, c'est toujours passionnant. Le coach, en plus, avait dit quelque chose de très intéressant. Il disait « Je fais plus que ce que je ne dois faire parce que c'est la passion ». Donc il y a quand même la vie privée qui est là, mais il y a ce côté quand même où on travaille beaucoup plus qu'un métier traditionnel. C'est-à-dire qu'on continue à travailler même en dehors des heures de foot. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose qui est assez général quand on travaille au Standard. Il y a souvent un volet passionnel et donc c'est vrai qu'on va souvent au-delà des heures et qu'on a un engagement qui n'est pas que professionnel, qui est aussi en partie lié à sa passion. Donc c'est vrai que c'est peut-être encore un peu plus le cas maintenant dans la fonction dans laquelle je suis. Donc c'est vrai que c'est prenant, mais on le fait de très bon cœur. Bon, on va aller voir un peu le stade. Avec plaisir, allons-y. Let's go. Tout va bien avec 777, hein? Oui, tout à fait, ça se passe bien. La transition s'est bien effectuée. Forcément, c'est un modèle assez différent de ce qu'on a connu par le passé, mais je dois dire que les choses se mettent bien en place et que la collaboration maintenant est vraiment sur les rails. Ouais, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se demandaient, on en a déjà parlé quand vous étiez venu en plateau, un investisseur étranger qui débarque dans un univers, une équipe qui très ancrée dans la ville de Liège. Ça fait toujours un peu peur, mais là on a l'impression que tout roule, tout se passe bien, la communication, la collaboration. Oui, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y avait des craintes légitimes, un peu des inquiétudes, parce que c'était assez nouveau, mais je pense qu'au final, maintenant, les gens ont vu que c'était pas l'intention de 777 d'être présent au quotidien ou de changer complètement le Standard, sa structure et son fonctionnement. Donc oui, non, en effet, ça se passe bien. Il y a des interactions évidemment très régulières, si pas quotidiennes, mais tout est bien en place et aujourd'hui, on peut dire que ça roule. Pierre, si on vous avait dit à la fin de la première partie de saison, le Standard peut peut-être jouer en Play-off 1, peut peut-être même concurrencer les 4 premiers. Sérieusement, vous auriez cru à ce scénario-là? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il faut être honnête, on est un peu plus haut au niveau des résultats que ce qu'on pensait pouvoir espérer. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, c'est qu'on a pu rapidement réactiver la machine. Après voilà, on sait qu'au Standard, il suffit de peu de choses pour remonter. On sait que ça reste un très gros club avec un très gros public et avec une force qui est là. Donc tant mieux. Maintenant, voilà, ça monte vite. Ça peut aussi vite redescendre. Donc on garde ça à l'esprit parce que voilà, ça reste encore nouveau, ça reste encore un peu fragile. On l'a vu aussi lors de certains matchs. Donc voilà, on est heureux mais pas euphorique. Ouais, c'est vrai que j'en avais parlé avec le coach, d'essayer de comprendre pourquoi d'un match à l'autre, il y a une belle victoire puis une défaite. Mais il nous avait expliqué que tout simplement, on est encore dans un processus d'apprentissage pour améliorer l'équipe. Oui, c'est ça, je pense qu'il a raison. L'équipe reste encore fragile. Et voilà, elle a montré qu'elle sait être très performante dans certains contextes. Elle a montré qu'elle a parfois un peu plus dur.
à performer dans un autre type de contexte. Donc voilà, c'est normal, je pense que c'est logique, on peut pas tout changer en une fois, on ne peut pas tout améliorer d'un coup. Mais voilà, il faut partir de ce qui fonctionne bien et essayer d'améliorer ce qui est plus compliqué. Vous aviez dit dans la presse, le coach sera, il y aura comme n'importe quel coach, un bilan à partir du moment basé sur les résultats. Bon, première partie de saison, une note du coach, une bonne note plutôt. Oui, une bonne note. Je vais éviter de mettre une note fixe, mais oui, non, bien sûr que le bilan est très très positif par rapport à son arrivée. Et bien sûr, comme je dis, les résultats restent toujours un baromètre. Mais voilà, au-delà des résultats, on est très content de ce qu'il a mis en place, on est très content de sa méthode de travail, de la manière qu'il a de fédérer toutes les forces vives du club. Donc bien sûr que le bilan est très positif. Le coach nous a parlé aussi du mercato hivernal, très content du mercato estival. Maintenant, il y a le prochain mercato, celui qui arrive très bientôt. Il nous avait clairement dit que c'était nécessaire de toujours se renforcer. Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, je pense que c'est important aussi que même au niveau de la direction, on cherche toujours à s'améliorer. C'est ce qu'on demande aux joueurs, c'est ce qu'on demande au staff. Même après 2 ou 3 victoires, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Et cette même logique-là doit s'appliquer au niveau de la direction du club. On doit en permanence chercher à renforcer l'équipe. On sait qu'il y a aussi toujours un risque potentiel de départ. C'est le jeu, ça fait partie du monde du football. Nos meilleurs joueurs vont être courtisés. Vous nous confirmez qu'il y aura un mercato malgré tout? Oui, voilà, il y aura un mercato dans les deux sens très probablement. Donc non, c'est pas l'idée de se dire oh, ça va plutôt bien, ne touchons à rien. Parce que c'est la meilleure manière, je pense, justement de prendre un risque que les choses ne s'améliorent plus, mais commencent à diminuer. Quand on n'avance plus, on commence à reculer, comme on dit. Donc oui, il y aura un mercato. Je me permets de demander quand même, il y aura déjà des profils qui sont analysés Ça, honnêtement, je ne suis pas la bonne personne à qui il faut le demander. On a un département sportif, au coach, et puis à Fergal Arkin aussi, et au scout qui, à coup sûr, travaille d'arrache-pied sur des profils. Bien sûr, ça travaille en permanence. On est en permanence à la recherche de profils intéressants qui peuvent renforcer l'équipe. La dernière fois, lors de votre visite en plateau, on avait reçu quand même pas mal de remarques des supporters sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on n'avait pas abordé ce sujet-là. Maintenant, je vous pose la question, qu'en est-il du nouveau stade? Parce que beaucoup de personnes se demandent, nouvelle direction, nouveau propriétaire. Donc, est-ce que le projet du nouveau stade est toujours d'actu? Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Oui, le projet est toujours bien là. Donc, c'est un projet de rénovation très très importante du stade de Sclessin. Donc, on reste à Sclessin. Il y a juste la tribune 2 qui est détruite et qui est remplacée, on va dire. Et alors, il y a les abords du stade sont complètement repensés et vraiment améliorés. Ce projet est toujours là. Après, la constatation qui a été faite par nos nouveaux actionnaires après étude, c'est que le projet devait être encore approfondi, qu'il n'était pas mûr au niveau de l'exploitation vraiment du stade en dehors des matchs de football. Ce qui est indispensable aujourd'hui pour tout club qui veut exploiter un stade au maximum, c'est d'avoir autre chose que du football. Il y avait déjà certains éléments, donc le projet est bien, mais la conclusion qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore suffisant pour financer un tel projet parce que c'est un investissement extrêmement lourd. On parle d'à peu près 100 millions d'euros, c'est pas un secret, donc c'est très très lourd. Et de nouveau, il faut éviter de fragiliser les clubs en voyant trop grand ou en voulant aller trop vite avec un projet qui n'est pas mûr. Donc on veut encore améliorer le projet, le compléter, prendre le temps qu'il faut pour ça. Ça prendra encore quelques mois, mais c'est bien dans l'intention des nouveaux actionnaires d'activer un projet au niveau du stade parce que ce sera un plus pour le club. Donc, on n'a pas de date officielle, on attend, on se pose avant de proposer un projet plus mûr. Oui, exactement, on y travaille en fait, on y travaille encore. C'est vrai que le permis est là, donc on pourrait construire aujourd'hui, mais avant on veut être sûr que ce stade sera correctement exploité, correctement rentabilisé et sera un plus pour le club et pas un poids pour le club. Ça c'est le plus important. Mais c'est à l'image de votre philosophie finalement, du renouveau du standard, c'est-à-dire ok, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on prend le temps de réfléchir, de se poser et de revenir avec du concret, du solide. Oui, tout à fait. Il faut d'abord se concentrer sur l'essentiel. Et c'est vrai que voilà, l'essentiel, on le voit, le moteur, c'est le sportif, c'est le terrain, c'est qu'aussi le club fonctionne bien, que le club devienne plus solide aussi financièrement, parce qu'on sait qu'il est passé par des mois compliqués à ce niveau-là. Donc il faut renforcer le club et bien sûr que c'est bien d'avoir des projets, des beaux projets pour l'avenir. Mais d'abord que l'essentiel fonctionne bien et en parallèle travailler sur ces projets, ne pas les laisser pourrir, mais travailler dessus et les activer quand ils sont prêts à être activés. Et Pierre, le point positif en tout cas, c'est qu'on s'était dit en début de saison, qu'importe le résultat, quand on voit ce stade, bon là il est vide, mais quand on le voit rempli depuis en plus la fin de saison passée, c'est déjà tout est gagné déjà quasi. Oui, bien sûr, c'est ce que je pense tout à fait aussi, c'est retrouver le standard, retrouver Sclessin,
C'était vraiment ça la priorité. Et voilà, on y est pour le moment. Voilà, on va jouer sold out encore contre l'Union. On a joué sold out contre Anderlecht. On a connu des ambiances incroyables contre le club de Bruges, contre l'Antwerp aussi. Donc c'est vraiment tous les retours qu'on a des sympathisants du club. C'est ce bonheur d'avoir retrouvé le Standard et l'expérience d'un match au Standard. Maintenant voilà, il faut continuer à travailler, continuer à viser plus haut parce que comme je l'ai dit, si on s'en contente trop, on risque de le perdre. C'est quelque chose de fragile, donc travaillons dur pour encore améliorer les choses et garder cette atmosphère et cette dynamique fantastique qui est la nôtre pour le moment. Eh bien, merci beaucoup Pierre de nous avoir fait une petite visite du stade et merci du temps accordé. Merci à vous Malik, c'était très agréable et quand vous voulez. Ben oui, et en plus d'ailleurs, bon là pour l'instant il est vide, mais quand on voit qu'il y a ces foules chaque week-end, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, c'est la séquence qui vous concerne, amis supporters, parce que maintenant, c'est Parole de supporters. Vous regardez Standard Le Talk. Avant de lancer la séquence Parole des supporters, je tiens à féliciter Timothée Goffin qui est le grand vainqueur du concours réalisé la semaine passée. Bravo Timothée, tu repars donc avec ce magnifique ouvrage Rouge toujours sur les 125 ans du Standard de Liège. Parole des supporters, justement, par la rencontre de Jean-Pierre Baudard. Jean-Pierre est un grand fan du Standard de Liège. Il est supporter depuis longtemps, mais il a une passion très particulière. Il collectionne des tickets de match. Et ouais, ça paraît improbable, mais vous allez voir, sa collection est assez impressionnante. C'est parti. Je m'appelle Jean-Pierre Baudard et je suis supporter du Standard depuis 32 ans maintenant et un fidèle abonné depuis maintenant quand même 20 ans, mais aussi collectionneur de tickets de football. Et ça s'est passé tout simplement un lundi matin, je veux dire, quand j'étais en repos après le boulot, je vais faire un tri au grenier et à ce moment-là, en récoltant les quelques tickets que j'ai pu ramasser à gauche et à droite, je les ai présentés à mon épouse. Et elle me dit, c'est bien que tu retrouves des anciens tickets. Je dis, oui. Et elle me dit, tu sais quoi qu'elle me dit? Je dis, non. À ta place, qu'elle dit, maintenant, t'en fais ce que tu veux. Eh bien, je pourrais commencer une collection de tickets du Standard. Ceux que tu n'as pas, tu peux te renseigner à des connaissances ou t'inscrire sur un groupe Facebook. Et là, bêtement, donc les quelques tickets que j'avais, je les ai mis de côté. Je les ai classés par année, par catégorie, soit de championnat, de Coupe d'Europe, de Coupe de Belgique. J'en avais quand même déjà, je veux dire à ce moment-là, une petite centaine. Je me suis donc inscrit sur le site des collectionneurs. Et là, j'ai pu découvrir et tisser des liens avec des collectionneurs autres qui faisaient leur collection déjà depuis 25, 30 ans. Maintenant, en Belgique, je compte pas moins, d'ailleurs j'ai un carnet d'adresses là, de pas loin de 220 correspondants, collectionneurs dans l'Europe et dans le monde. Si je ne compte pas les doubles du Standard, que j'en ai plus de 2000, ici, ce que vous voyez ici, c'est pas loin de entre 12 et 15 000 tickets. J'ai eu beaucoup donc d'échanges, un peu d'achats, mais surtout des échanges. Ce n'est seulement que depuis 4 ans. Un ticket de Coupe de Belgique, le plus ancien que je possède, c'est un Anderlecht Standard de 1972, le 28 mai. Donc voilà, on voit que le ticket, comme on dit, est d'époque. Finale gagné par Anderlecht 1-0. Et donc ça, c'est mon plus vieux ticket en finale de Coupe de Belgique. Un autre ticket d'Europa League, là on s'en souvient tous, anciens comme récents supporters, c'est le 18 mars 1981, le fameux Cologne Standard de Liège. Voici l'affiche de la fameuse Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 81-82, exactement. C'était le 12 mai 1982 et le précieux sésame, il est ici. Je l'ai plastifié parce que c'est un ticket qui vaut énormément d'argent, mais aussi sentimentalement. Donc je l'ai protégé de façon à pouvoir le garder le plus longtemps possible. Et on voit de tout près le poinçonnage de l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était des poinçonnages comme qu'on pouvait faire sur les abonnements. Donc voilà. Un troisième ticket
de Champions League qui m'est cher également. C'est le fameux Standard AZ Alkmaar où Sinan Bolat marque le goal à la 95e là, et que tout le stade est en ébullition. Je veux dire, j'y étais présent et j'ai encore à l'heure actuelle où je vous parle les poils qui se redressent tellement que le speaker a annoncé son nom au moins 25 fois dans le stade. C'était du délire quoi. Donc ici nous sommes au premier étage, là où se trouve le restant de tous mes doubles de tickets collectionneurs, quoi. Comme ça je peux toujours avoir un stock assez pour pouvoir aider mes autres collègues collectionneurs. Mais mes copains du Standard le savent bien que non seulement en priorité c'est le Standard, mais j'ai également ma petite faiblesse pour l'AC Milan, quoi. À chaque match que je peux faire, à domicile et également en déplacement, eh bien, je me présente à la sortie des tribunes visiteurs. Et alors comme ça, j'essaye de récolter un maximum de tickets pour pouvoir aider d'autres collectionneurs qui me demandent des tickets du Standard en Belgique et aussi dans le reste de l'Europe, vu que le Standard est très connu. Voilà. Je ne me fixe pas un chiffre vraiment plaphonique, comme on dit, mais non, tout ce que je peux recevoir, ça sera bien. Quand on sait la saison que l'on a subie, supporters, joueurs, même staff et tout ça, on va surtout espérer, ça c'est pas difficile, c'est de faire mieux que la saison passée. Moi, je trouve que ça serait déjà bien, c'est de retrouver le top 6, top 8. Pour cette émission exceptionnelle, je vous l'avais dit, on a quitté notre studio télé pour être ici au SL16 Football Campus, le bloc pro. On est d'ailleurs dans la buanderie, c'est là que les maillots sont lavés et triés, ce qui me permet de lancer la séquence suivante, la story, un reportage immersif au cœur du bloc pro avec notre guide du jour, Nicolas Raskin. Ah Nico, ça va Malik? Ça va bien? Bah ouais, donc c'est toi qui es le maître des lieux aujourd'hui. Ouais, je vais vous faire une petite visite de nos installations. Ah bah allez, vas-y, on te suit. Viens dire bonjour. Léo, viens dire bonjour. Ouais. Et de belles voitures ici, hein. Ouais. Il y en a quand de l'argent au Standard, hein. C'est pas le cas pour tout le monde. Je sais que je te présente le plus beau. Vas-y, Le plus dis-moi. beau. Le plus beau, il est là. C'est lui le plus beau. C'est lui le plus Allez, beau. ça va? Regarde Carvalho. Ça va, biche. C'est le plus beau. Allez, peut-être repréciser ce qu'il fait, vu qu'on Ouais. le voit tout le temps, mais on dit jamais qui c'est. C'est le gars qui fait le plus de travail ici au Standard. Il fait tout pour nous. C'est gentil, ça. Et pour le club. Et heureusement qu'on l'a, parce que sinon, je sais pas comment on ferait. Bah ouais. Voilà. Chaque jour, on passe ici, t'as le planning là. Comme ça, directement avec les entraînements, les jours de congé, les stages. Là, c'est pas trop rempli parce qu'on a nos vacances ici avec la Coupe du Monde. Ouais. Mais d'habitude, c'est bien rempli. Ça va faire du bien, non, un peu le. Ouais, ça va faire du bien. Bon, Ici, off. t'as le bureau Bon, des bon, boss, ouais. des team managers. Le boss, il est là. Les team managers, bah oui, ils veulent jamais se montrer en plus. Non, parce que nous, on travaille dans l'ombre, on voudrait bien rester dans l'ombre. Ok, ça va. Les vestiaires. Attends, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un tout nu. Non, c'est bon. Tu sais que moi, c'est la première fois que quand j'avais fait les inside, là, tu vois, Ouais, je me rappelle. c'était la première fois que je venais, c'était dans les vestiaires, c'était trop impressionnant. Ouais, tu vois au tout le monde début, se ouais. changer, Au début, tu te ouais. dis... C'est vrai. et tu te souviens comment t'étais? Moi, j'étais ici déjà. Ouais. Moi, j'ai pas changé de place depuis. Non? Je suis toujours resté ici. Mais Avant- t'étais encore tout jeune, un peu Ouais, tout ouais, stressé. J'étais jeune, ouais. Quand t'arrives en tant que jeune, t'as pas spécialement une place directement. Je me rappelle qu'on était assis à deux à une place avec Joachim Carcella, Ouais. le cousin de Mehdi que t'as connu à l'époque. Et après, je sais qu'on se changeait en haut aussi. On n'était pas directement dans le même vestiaire. On était Joachim, moi et William en haut. Et puis on se changeait là-bas, puis on venait ici, et puis on s'entraînait. Ça va, c'était un apprentissage. On est passé par là, maintenant on est en bas et c'est plus amusant, quoi. Et moi, je me souviens, en plus, les premières fois où je venais, tu sais, c'est un peu compliqué avec les caméras, c'est les vestiaires et tout. Moi, je me souviens que t'étais le seul. Je sais plus qui m'avait recadré en disant me filme pas, et toi, t'étais le seul qui avait dit ouais, laisse-le faire son boulot. C'est Ouais, important. parce qu'au final, je trouve que c'est important de montrer aux gens un peu l'envers du décor, parce qu'il y a ce qu'on fait sur le terrain, et puis il y a tout ce qui se passe ici. Il y a la vie de groupe, et puis tout le monde n'a pas spécialement l'occasion de voir tout ça, quoi. Donc, Bah ouais, c'est ça. En plus, donc c'est on chouette. n'était pas intrusif. Hein, C'est donc je le ça, répète, c'est ça. Nico, c'était déjà mon ange gardien à ce moment-là. Il me protégeait. Non, mais c'est chouette après. C'est avec la bouffe avec bonne humeur et ça permettait aussi d'avoir des souvenirs pour tout le monde, quoi. Denis, Ah, dis bonjour Denis à la qui se- caméra. Voilà, Denis, à son endroit préféré. Mais c'est des moments aussi de relaxation ici, Oui, Nico. voilà. On met un peu de musique, on est tous ensemble là. Le bleu, c'est le bain froid.
pour récupérer et bien pouvoir être bien en forme le lendemain. Là-bas où il est, c'est le bain à bulles. Et là, il y en a encore un normalement de bain à bulles, mais il ne marche pas pour le moment. Ok. Avant, on avait un sauna, mais il y a eu quelques problèmes, donc ils l'ont enlevé. Mais voilà, c'est un peu la pièce. Puis c'est une pièce un peu conviviale parce qu'on est ici, là-bas, on met de la musique, il y a tout le monde. Aaron coupe souvent les cheveux des joueurs ici. Et je voulais savoir aussi, quand vous vous retrouvez à des moments hors foot, il y a les discussions, c'est quoi? C'est encore du foot ou alors c'est simplement de la vie? Non, c'est de tout. c'est de tout. Ça peut être du foot, ça peut être de la vie en général. Je t'ai dit, avec Aaron, des fois, on parle de coiffure parce qu'il aime bien coiffer. Tu peux voir, il y a tous ces outils. Ouais, parce qu'avant, il avait la coiffure un peu blanche. Enfin, ok, même toi, t'as Non, mais blonde. Aaron, il coupe, lui. Hein. Ah, il coupe les joueurs. Ouais, Ah ouais ici, il coupe. Aaron avait une étiquette, on avait mis Aaron Barber, mais je sais pas où elle est passée. Et ouais, il coupe. Il vient, tu prends rendez-vous avec lui avant l'entraînement, et puis il vient, il se met, il te fait ton dégradé. Ça, il aime bien. Et il fait bien ça? Ouais, il fait tu sais bien, quoi, je viendrais bien, moi, gratos en plus. Ouais, je demande Non, au lit. tu Ouais, peux. je peux venir me faire coiffer ici. Tu le filmes, ça lui fera plaisir, il aime trop ça en plus. Ici, c'est les chaussures. Ok, il se passe quoi ici en fait là On du met coup nos chaussures là après l'entraînement quand c'est mouillé pour que ça sèche. Bon, t'as les robinets pour les nettoyer, t'as tout ce qui est brosse, tout ça ici, torchon. Comme tu vois, on rentre des terrains ici, bam, on passe par ici, on nettoie, on accroche les chaussures. Ok. Et on rentre, c'est histoire de garder le vestiaire propre. Et Bah ouais. On respecte pas toujours tout, mais on essaye. Ici, t'as Ok, ouais, les terrains. t'as les Pff, terrains. Moi, ils m'impressionnent toujours quand même. Hein. Ouais, Parce que c'est tu vois, ça. tu pourrais te dire, voilà, c'est le terrain qu'il il faut entretenir quoi. Tu vois, Non, tout il ça, faut donc, entretenir. Il faut entretenir et cette année particulièrement, c'est très très bien entretenu. Je trouve les terrains sont nickel, franchement. Et il y a tout pour là-bas. Tu as un petit cabanon avec du matériel Ouais, pour tout ce qui est préparateur physique et autres. Et puis même, t'as des mannequins et tout pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire sur le terrain. ouais. Et puis pour le reste, ouais. Mais le choix des terrains, ça dépend de quoi en fait? C'est le une coach qui question décide. bête. Hein. C'est le coach qui décide. Et ça peut, enfin, ça va. Non, même pas. On a la chance d'avoir plusieurs terrains parce qu'on s'entraîne aussi des fois sur le terrain là-haut. Ouais. Et pour éviter d'abîmer trop vite un terrain, on fait peut-être une semaine en bas, puis une semaine en haut, puis une semaine là, ou une semaine ici avec peut-être un entraînement là-haut. Le coach change un peu et puis ça permet aussi de ne pas avoir une routine, tu vois. Tu viens, t'entraînes, tu repars. Ça change, c'est un peu différent et c'est chouette. Et t'as un terrain que tu préfères? Ouais, j'aime bien celui-ci. Celui-là? Ouais, celui en bas, je trouve qu'il est un peu loin, tu vois. Il fait un peu terrain. Le sentiment est différent, tu vois. Si, il Ouais. est top, parce Moi, qu'il est ici tout près. Moi, je t'avoue, quand je vous suivais à la caméra, le fait de me dire, je dois traverser tout le terrain. Moi aussi. Quand il fait chaud, ça va, mais quand il fait froid, tu vas traverser tout le terrain. Aller, retour. Là, tu te dis là, tu te dis, c'est loin. Alors que ici, tu descends, tu es directement dessus, ça commence. Tu Mais vois, c'est quand même deux, enfin, c'est des très beaux terrains. Ouais, il y en a Vraiment, trois. L'autre est très beau aussi, il y en a trois très beaux terrains. Puis on a pas mal de trucs. T'as vu là-bas, si tu vois, il y a un mur déjà fait pour s'entraîner au coup franc. Il y a des petits goals, un petit trampoline pour s'entraîner et tout ça. Et il y a un autre truc qui est assez, qu'on se demandait, c'est par rapport au maillot. Ouais. Comment ça se passe? Enfin, qui fait quoi ici? Les vêtements d'entraînement, tu Les veux vêtements dire d'entraînement, ouais. On a plusieurs personnes qui travaillent dans la buanderie là-bas. Ouais. Et on a de la chance que quand on arrive le matin, nos vêtements sont toujours propres et préparés pour nous. Donc on arrive, chacun a devant sa place son paquet avec un essuie et puis tout ce que tu as besoin. Donc pantalon, short, t-shirt, sous-vêtements, collants, tout. Et tu choisis ce que tu as envie de mettre. Puis pendant que tu pars à l'entraînement, souvent ils viennent récupérer tout ce que tu n'as pas mis et te laissent un essuie pour après. Et puis, Comme des puis stars. tu mets ça dans les bacs là. Ouais. Et puis le lendemain, c'est de nouveau là. Donc ouais, non, pour tout ça, on est gâtés. Ouais. Ouais, mais c'est bien de préciser ça parce qu'il y a des gens qui travaillent autour de vous. Hein. C'est vrai que C'est tout le monde ça, dit que c'est c'est ça. mère, mais plein de gens qui sont là pour Non, bien, c'est ça. Il y a plein de gens qui travaillent et c'est chouette. C'est chouette que tout se passe bien. Ouais. Bon allez, on continue à Dans la visiter. cuisine. T'as tendance à t'empiffrer toi? Non. Non, tu peux non, pas. même pas. Ouais. On est beaucoup suivis. Bah pour oui, tout ça. logique, logique. La masse grasse, tout ça. Donc, chef, tu vas où? C'est un reportage pour toi. Nadia. Bonjour. Donc c'est ici que tout se passe. Ouais, Ah tiens, c'est ici qu'on il y a mange. une équipe, Nadia, je ramène une équipe des de gens, Standard je sais TV, mais à mon avis ils voudront pas être pas. filmés. Ouais. Parce qu'ils veulent voir tout ce qui se passe. Chef, ils veulent te parler. Chef, viens ici.
C'est là que tout se passe pour nourrir les enfants, c'est ça? C'est ça. Ouais. Hein, Nadia? Arriver quand c'est un peu le carnage. Non, mais tracasse. Donc ici, en fait, au quotidien, peut-être que Nico peut en parler. Reste Nadia, reste Nadia. Elle veut pas être filmée, visiblement. Non, ils sont gênés, mais bon, en fait, on arrive ici et on passe ici devant. Et Nadia, ils ont les assiettes ici et ils nous mettent ce qu'ils ont ici. Donc tout est prêt quand on arrive, c'est prêt, c'est chaud, c'est très bon. C'est des plats spéciaux, enfin, c'est un régime particulier que vous suivez ou Faudrait lui demander si elle a des restrictions. Ouais. Mais je pense qu'en général, ils font attention, mais ils leur laissent quand même la liberté de cuisiner un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Si j'ai envie d'une assiette et demie, je mange une assiette et demie. Ah ouais. Ah, visiblement, Je dis elle a que pas du l'air- bien de toi. Je dis que du bien de toi, Nadia. Ah Et il disait qu'il mangeait. C'est vrai ça qu'il mangeait pas énormément. Oui, il a trouvé ça. Non, beaucoup. normalement. Ça va, moi, ouais, c'est ce que je dis. Parce qu'il me demande si on mange 2 assiettes, tout ça, je dis en vérité. Généralement une assiette. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce qui est recommandé en fait. Parce que sinon, quoi, après, t'es. Il demandait si vous aviez beaucoup de restrictions par rapport à ce que vous pouviez faire ou pas faire. On n'a pas spécialement de restrictions. Maintenant, on doit quand même avoir un repas équilibré dans le sens un féculent, une viande, un légume. Pas fatalement cuisiné avec de la graisse. Donc plutôt d'huile d'olive. Donc voilà, et avoir un petit salade bar, des petites crudités. Donc que ce soit le plus équilibré possible, quoi. Il disait qu'il mangeait light, le Nico, c'est vrai ça? Il mange light, on va dire ça, oui. Il mange une assiette, donc Parce qu'il y a les caméras, c'est ça? Non, il mange généralement bien, ça va. Il essaye de manger un bon peu garçon. de tout. Un bon garçon. Un peu de tout, c'est pas tout le temps, pas toujours, mais il s'est beaucoup amélioré Ouais. quand même. Il essaye de goûter des choses différentes qu'il ne mangeait pas spécialement. Je suis pas fan de poisson avant. Mais Il en mange un maintenant, petit peu de plus en plus, voilà, on essaye de leur faire manger du poisson parce que Ouais. c'est bon pour eux, il n'y a pas que de la viande. Donc aujourd'hui ils ont eu une entrecôte, mais bon voilà, c'est une fois semaine, ou sinon généralement c'est de la viande blanche, du poisson, des pâtes, du riz, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver d'équilibré. Mais ils ont le droit à manger de tout puisqu'ils s'entraînent, donc ils se dépensent, donc ça ne doit pas non plus être light, quoi. Tout dépend Bah, la semaine. Donc aujourd'hui, il nous invite au Quick, quoi. Au Quick? C'est pas très bon ça. Bon Non, mais maintenant. moi, je peux. Maintenant, on n'est pas là quand le soir, oui, mais qu'est-ce non, qu'ils mais moi, mangent, je sais mais que généralement, je pense que voilà, les joueurs respectent Ouais. quand même. Je suppose qu'ils se font quand même plaisir, c'est un peu le but. Mais Ouais, au mais- moins, quand on sait qu'ils mangent ici, ils mangent correctement et sainement, du moins, on fait de notre mieux. Donc voilà. Merci Nadia. Tu t'assois où généralement? J'ai changé de place cette année. Et t'es avec qui en fait quand tu Ben, manges? T'aimes bien? avant, on avait une table ici. Ouais. Où il y avait moi, Selim, Samuel, Maxime Lestienne, Moussa, Tapso. On était tous ensemble ici. Avec Nielsen Kunku aussi l'année passée. Puis cette année, j'en ai perdu beaucoup. Ouais. Du coup, j'ai changé de table. Je suis allé avec la table entre guillemets des anciens où il y a Noé, Renaud. Mais Laurent. c'est vrai que tu t'entends bien avec Noé, hein? Ouais, Quand il je le connais venait, depuis longtemps, ouais, Noé. bah oui. Ouais, je m'entends bien avec Laurent, avec Renaud. Du coup, je m'assieds avec eux là. Il y a souvent des gens qui viennent manger avec nous parce que cette année, le coach, il est... Avant, tu vois, derrière la porte, c'était la salle à manger des coachs. Ouais. Et toujours depuis que je suis ici, les joueurs mangeaient ici, les coachs là-bas. Et ce coach, il n'aimait pas ça du tout. Et du coup, que ce soit nous ou eux, c'est pour tout le monde. Et ça veut dire que des fois, tu es là et le coach, il vient et puis il y a une place à ta table, il vient, il mange avec vous, tu vois. C'est pas trop. Non, parce que justement, au début, tu peux avoir cette sensation de « Ah, c'est le coach ». Mais au final, au fur et à mesure que les semaines passent, c'est plus un moment à côté du sport, tu vois. Plus entre hommes plutôt qu'entre coach et joueurs, tu vois. C'est plus, on discute, il nous raconte un peu ce qu'il a vécu, nous on raconte ce qu'on a vécu. Tu vois, on apprend à se connaître, on sait que sa fille joue au handball, on sait que Efran le T2, il a 2 enfants. Tu vois, on parle avec eux et c'est des bons moments qu'on passe ensemble. Mais je pense que ça aide aussi à créer une unité et un groupe. Ton anglais, c'est bon? Good? Ouais, il est bien en anglais, il est pas mal. Je l'ai interviewé tout à l'heure, je me faisais dessus parce que tout le monde me regardait et je me dis les premiers mots ça doit passer en anglais, sinon si ça passe pas j'ai l'air d'être un Mais il idiot. a un anglais facile, enfin pas facile, Oui. mais il a un anglais que tu comprends, tu Ouais, vois. faux, c'est vrai. Je trouve que l'anglais de Fergal est plus difficile à comprendre pour nous. Parce que c'est un Irlandais, et c'est ouais, plus... ouais. le coach, tu vois que c'est un Norvégien qui parle anglais, donc
Voilà, ça passe. Et puis on avait Aaron qui a parlé avec ce même accent pendant toute une année, donc l'accent est similaire, on arrive à le reconnaître facilement, quoi. Et puis Nico, t'en as connu des coachs qui sont, voilà, t'as une grinta, un peu une folie, mais qui marchait. Ici, lui, il y a un de ces calmes, une façon, il est tout posé. Moi, je trouve qu'il est impressionnant et il est posé. Alors, tu vas me dire, En des fois, dehors peut-être du qu'il peut. terrain. Ouais, mais En peut-être que dehors des du fois, il terrain. peut. Voilà. Mais Non, je trouve non. quand même qu'il a. En dehors du terrain, il est très. Il a la classe, on va dire, tu vois, il est très charismatique, posé et tout. Maintenant, sur le terrain, il a la folie en lui et il vit les matchs à fond, tu vois, les entraînements à fond, tout à 100%. Mais c'est vrai qu'à côté du terrain, c'est quelqu'un avec qui tu sais parler et qui sait se poser, qui sait écouter. Un good body language, quoi. Ouais, c'est top, c'est bien, ça nous avait manqué. Alors, Nico, ben là, c'est les quartiers, on va dire, pour se reposer, c'est ça, les chambres. Ouais. Elles sont aussi prévues pendant la préparation. Comme on fait souvent 2 entraînements par jour, pour éviter que les joueurs repartent et reviennent. Ouais. On a chacun notre chambre et alors on dort ici entre les entraînements. Il y a quand même ce côté un peu. Je reste parce que aussi je veux me reposer, c'est mieux, quoi, plutôt que se retaper encore des trajets. Ouais, bien sûr. Et puis beaucoup cette année, je pense que l'atmosphère est différente et c'est une atmosphère qui te donne envie de finalement de rester, de te reposer ici plutôt que de rentrer chez toi. Que les autres années, c'était pas forcément le cas. Puis il n'y a rien à faire quand tu gagnes des matchs, comme si l'atmosphère est bonne. Quand tu perds tous les matchs ou que c'est une saison compliquée l'année dernière, tu as envie de te changer les idées, de rentrer chez toi et d'avoir un peu une bouffée d'air frais. Alors que cette année, tu es là, tu vis bien, ça se passe bien. Donc... Ok, tu voulais me montrer cette chambre-là, enfin une chambre. On a un code pour éviter tout problème. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok. Du coup, c'est une chambre d'hôtel. Ok, ouais. Elle est bien, on a de la place. Ouais, c'est vrai qu'en fait, je comprends ce que tu veux dire, ce côté un peu. Tu rentres pas chez toi, tu as un petit endroit pour te poser. Ouais, bien sûr. Encore ici, c'est une chambre où il n'y a personne, mais tu peux l'aménager un peu comme tu veux parce que c'est ta chambre. C'est la chambre pour ton année, quoi, on va dire. Toi, Nico, tu fais quoi quand tu es un peu dans ces moments-là? Tu joues à la console, tu passes ton temps sur ton téléphone, tu regardes la télé, c'est quoi? Ça dépend. Quand il y a du monde, on essaie de rester un peu ensemble. Si on rentre du match, par exemple, on est rentré du match la semaine passée, avec Lolo, on a joué aux fléchettes en haut. Tu essaies de passer des moments un peu conviviaux avec les autres. Ou alors, comme quand tu es chez toi, tu regardes une petite série sur ta tablette ou sur ton ordi. Et tu te poses dans ton lit. Souvent, on n'est pas là pour passer des après-midi complètes, tu vois. On est là pour 2 heures, peut-être entre 2 entraînements, donc tu es fatigué, tu dors. Ou le soir, tu dors. Maintenant, avec ce coach, on ne fait pas beaucoup de mise au vert. Donc, il n'y a pas beaucoup de moments où tu es là de 19h jusqu'au lendemain. Donc, ouais, tu profites un peu avec les autres, ou tu regardes une série et puis le temps passe vite, quoi. Bon là Nico, on va dans une salle de jeu ou salle un peu détente? Ah non, c'est salle polyvalente. Salle polyvalente parce qu'il y a aussi... ici, ouais. C'est ici où il y a... Tu le vois, on a les chaises prêtes pour le briefing de demain, en direction de l'écran. Donc voilà, mais à côté de ça, on a aussi la table de ping-pong, une machine un peu pour jouer à différents jeux comme à l'époque. La machine arcade. On comprend pas tous les jeux, mais elle est pas mal, ouais. Moi, ça m'intrigue, ça t'est... Bon, t'es pas bon? Vas-y, tu veux pas qu'on tape une balle? Si, vas-y, mais... Vas-y, allez, direct. C'est joué, toi? Moi, Jean-Michel Sèvres, je l'ai créé, hein. Donne-moi une. Attends, on va voir, hein. Attends, hop. Il y en a... Vous avez fumé? Non, c'était l'échauffement. L'échauffement. Quoi, tu joues souvent, toi, ou pas? Franchement, non. Moi, je joue pas souvent, mais il y en a des très bons, par contre, dans l'équipe. Ouais? Ouais, bon, allez, on fait une balle. Si je gagne le point, tu m'offres le prochain maillot. Oh, putain. Mais attends, moi, je gagne quoi si je gagne? Vas-y, décide. Qu'est-ce que tu veux gagner? Une photo dédicacée de Mike Corati? Pas de soucis. Attends. Je gagne le maillot. Pourquoi c'est toi qui sais? Bon, Nico, merci pour la visite. C'était cool. Merci à toi, Malik. En plus, ça permet à ceux qui nous regardent de voir un peu l'envers du décor, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que tout le monde n'a pas la chance tous les jours de voir ce qui se passe derrière les matchs du dimanche à Sclessin. Et puis, ça montre aussi à tout le monde la chance qu'on a d'avoir des installations pareilles pour s'entraîner et pour évoluer.
Viens, Kader, passe. Il n'y a pas de souci. Ouais, et ça Ça va? grouille, Tu vas bien? forme. Ça va, c'est bon. Ah ouais, on se fait aussi. Bien. Ouais, surtout qu'ici, on vit aussi avec les U23. Parce que les U23 s'entraînent ici, leurs vestiaires sont ici et les bureaux des coachs sont ici. Nous, on a notre gym, la gym commune qui est là. Donc on vit un peu tous ensemble et c'est chouette. Voilà. Ça te rappelle des bons souvenirs en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, ça permet à tout le monde de ne pas oublier d'où on vient. Et puis ça permet aussi aux jeunes d'avoir un objectif parce qu'ils voient que nous aussi on est à côté d'eux. Ils voient aussi que pas mal de jeunes sont passés récemment, comme Kanak, comme Noubi, tout ça. Ils voient aussi tout ça. Donc je pense que ça motive un peu tout le monde. Ils font aussi des bons résultats en U23. On essaie d'aller les voir régulièrement quand ils jouent à Scressin. Et non, c'est chouette. Après voilà, vous avez un peu vu tout l'envers du décor. Et je pense que nous, on n'a pas à se plaindre par rapport à tout ça. Bah ouais. Nico, on se voit plus avant 2023, donc du coup, Ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2023? Pour moi, je pense juste être en bonne santé, éviter les blessures, que ce soit pour moi, ma famille, tout le monde en vérité, c'est le plus important, je pense, la santé. Après, niveau sportif, je pense qu'on a fait quelque chose de pas mal et qu'il faut faire la même chose, voire mieux encore. Et puis après, on verra où on peut arriver, mais je pense que si on continue avec cet état d'esprit, il y a de belles choses qui peuvent se passer. Maintenant, on verra. Surtout qu'en 2023, tu m'avais promis quelque chose. Tu m'avais promis que tu viendrais en plateau, dans le Le jour show. où tu m'inviteras, je viendrai. Ah ben, avec grand plaisir. De toute façon, tu vas aller récupérer ta photo dédicacée. C'est vrai, Malik. Merci, Malik. Merci Nico. Merci. Vous l'avez vu dans la story, on est donc ici dans la salle de briefing du coach. C'est ici qu'il donne ses instructions, par exemple, aux joueurs avant de commencer un entraînement. On arrive donc à la partie la plus attendue de l'émission pour vous, amis supporters rouges. C'est la séquence Le Rouge du Soir. Et le Rouge du Soir, c'est qui? C'est le coach, Ronny Della. On est donc dans la partie rouge du soir pour cette dernière de l'année de Standard Le Talk. Je vous avais promis un invité exceptionnel. C'est l'un des plus importants de l'équipe. C'est le coach, Ronny Della. Hi, coach. Hello. Thank you for answering our question. First of all, how are you? Not so tired after this first part of the season? I'm not so tired. I feel good. It of course goes in periods. Some periods are more hard than others. But I think when you control your private life good, then you have a lot of energy going into the work. So it's important to live like a top athlete when you are a coach as well. So I feel restituted and ready for what's coming. Yeah, and how is your adaptation in Belgium going? It's good. I think it's Europe, so I don't see a big difference between Norway and Belgium. There's a lot of similar things. Okay. Only thing is more mountains and snow in Norway than is here. Yeah, maybe the weather is different. Yeah, a little bit, but it's not so much that either. But the weather so far as long as I've been here has been unbelievable. So it's more similar to Spain than it is to Norway right now. It's true. Coach, what do you think about your first part of the season with Standard? I think it's been a good first part. I think where we were when Efra and me was coming in and where we are today is at two different places. I'm very impressed about how the players and the staff have adapted to the way of thinking that we were coming with. And now Fergal is here as well. So I feel that there's a lot of energy to want to change, want to improve, want to do a good job for Standard. And I think also that we have a very quick adapted the team to be competitive and to create an environment that everybody get the best out of themselves. A few months ago, you talked about your game philosophy. You think you succeed in perfectly instilling your philosophy? I think you have to take step by step. It's evolution, not revolution. That's very important. And I think I am a very offensive-minded coach, but it doesn't help to attack if you can't defend. In the beginning of the season, we conceded too many chances, too many goals, and we had to do something about that. And also our squad suited better a back five. And I think after we changed, we have maybe been top 3 team in Belgium when we look at points, and that's good. But it's still
a way to go in our own play, to create more chances, to have the ball more on their half, to press higher in the pitch, and to make it very, very difficult to play against us. That's our next target to go. But this kind of foundation we have the defensively and the work rate and the togetherness we have, that's basic things. That's whatever style you play has to be there. Yeah, because coach, you arrive in a team that was going through a bad period. What is the aspect that you worked the most? First of all, it's about culture. I said to everybody here that the players is the most important people in this club because they has to go out there and fight for us. So we have to treat them as the heroes. It's like parents for your kids. You have to do everything you can to make them safe and to feel loved and to have a good environment to go out in the big world and to achieve something. And that's also, these players are young. They need to have confidence when they go into the pitch. They are the boys that is doing the job for us. And when that is good, then everybody will be happy. So that was one thing. And then I also talked with the players and said, like, you know, the team is the most important thing. And to have a top culture. And then I said we can bring in, everybody talk about bringing in players, but we could bring in Messi here. If the culture is bad, we will make him bad, the worst he can be. So first of all, we have to get the players we have here to get out their potential and to show themselves from their best. And to do that, everybody has to contribute to the culture. And for me, as I said before, everybody has to understand exactly what's expected in the role, feel safe on and off the pitch, feeling trusted, feeling a part of something, and to have fun. That's the basic for me, that to get players to go out and perform and to improve themselves. Then you come every day to work to get better. And then we can add players, because then we have an environment that players want to be in. And I think that's something that has changed a lot. And I think you see players are getting better and better and better. And the players coming in is giving something to the team at once, because the environment inside the dressing room and inside the club is so good that they feel safe very quick. You talk about the young generation, young player. You watch a lot the young generation. It's important for you to integrate the young player in your team. It's important. Yes, I haven't seen so much of the youth yet, because in the beginning, the first team is the most important thing. You can have a lot of things to do in a club, but my main job is to make the first team as good as possible. But I talk with and watch the under-23s all the time, and I talk with the coaches, and I know who is performing and who is not, and I know what they think about talent, and I bring the young players into training. Yeah, there's a good relation. Yeah, it's a very good relation in that way. So that's it's a good pathway into the first team, and Kanak has been one proof of that. Lucas has played. Nathan has been very good when he has played. We have now brought in some young players as well, and next one you have Leandre in the second team that is doing well. You have Thiago. You have many players there that have talent, and but it's a big step. One thing is to come into Standard Liège team when they are number 13, 14. That's quite easy. But to come into a team that is top 4, if we're going to talk about that, then it's a tough team. Then it's a big step. And that's, we have to work hard now to develop everybody to can take that step so we can be among the best teams again in Belgium. And for this young player, what is the most important message to give us, to give them? Keep focus on improvement instead of results. It's a reason, and believe that the coach wants to take the best team out on the pitch every day. If you're not in that team, or you're not in that squad that you want to be, then you have to think, what can I be better in? Yeah, because and then use all the energy to getting better. And that's the main thing. And we,
as coaching staff, we have to help everybody to understand what we want them to get better in and help them to get there. Yeah, because football is not the talent, you know, it's more than this. Yeah, as a talent can bring you somewhere, but discipline and attitude and ambitions will bring you to the best level you can be. And there's many that can say, oh, he was a good player, but he never reached the top level. But talent-wise was fantastic. But it's more about how far can you come from your talent. And those who have some unbelievable talent, if they also have the attitude that you need, then it's no boundaries. Everything can happen. Coach, if you had one regret about this first part of the season, what would it be? Oh, that's a good question. Hopefully we could find out we should play a back five earlier, so we started in that way. That we had brought in players earlier, but is one thing what I wish, and another thing what is possible. I think that's the two things. I wish that we didn't have the challenge with like we had with Selim, you know, and now a little bit with Nico and all these things. This is not positive for anybody, and that's. But again, we did it the best way we could do, and in the situation we are in. But this is things that we want to have focus on. Don't want to have focus on. We want rather to focus on the team and to get them how to perform. Yeah, you know, because the media talk a lot about that, the result of the Standard. You know, one day Standard won against the top of the championship. Another day they lost against the smaller team. How can we explain that? It's very easy to explain that. Just see the games. When we win against the big teams, we have been a little bit lucky. We have been very effective. We almost scored on every chance we have, you know. And when you look at the bottom team, we don't create enough. And then maybe we don't take a chance, so then we're going to lose some. But if we go through the rest of the season and the last 12 games, I think we lost 4 and win 8. If we keep on doing that, we are top 4. So no team goes through a season without losing. That's very rare. And especially in the situation we were in. So we have to rather think about what we have achieved and to improve the things that has been really good. And then, of course, we know that we have to develop our offensive attacking play. But step by step, and we'll see where we end in the end of the season. So do you agree with the media who talk about the difficulties against the low blocks? Do you agree with that? Yeah, I've said it myself. So that's. But every team, it's not only us, it's the other teams as well. But we have maybe only Genk, who has been unbelievable the whole season, you know. So everybody have periods. But I think the last 2.5 months we have been quite good. It's only Genk maybe who has been in front of us if he takes those games. So we have to see the process and know exactly what we have to develop. It's also a lot of similar players in the midfield, and we don't have too many goal scorers on the pitch. That's also something we have to work on over time to get those who are on the pitch, get to be even more dangerous to score goals, and also get players that are more into the team. But it's a balance between things, and we have to find the right mix to, in short term, get the best results, and also in long term, develop to be what we want to be. So you've already worked about the new point to improve for the second part of the season. You already worked. Yeah, that's a constant. I live my love, my life through football, and it's 24/7. So that's this is not a job. This is a lifestyle. So I look every day as maybe my strength and my weakness that I'm a pusher. I push everybody and everything forward all the time, and that's the way to go forward. You have to confront what is not good enough, and teach and learn through experience, and drive the process. That's my job, and at the same time you have to
see the positive things and let people feel, as I said, safe and loved and these things as well. So to find that balance is always difficult. But I know where I have a picture in my mind, what kind of team we want to have. And we try to draw that picture as clear as possible, as quick as possible. Thanks to you, coach, we have a player who is now who becomes very important this year. It's William Balikwisha. Are you surprised of his talent, of his way of playing? Because last year he was not on the team. Yeah, I can't speak about what they were thinking last year, and maybe he's developed a lot this year. I don't know, but he has a lot of ability. He is physically very good. He's strong. He's can run a lot. Technically, he's almost impossible to get the ball in from. He's so strong and technically good, and unbelievable person. Smiling all the time. You know, you see his white teeth in every second, and that brings so much energy to everybody. So, and his challenge is to be effective. That's his challenge. And now he started to score goals as well. And then we were talking about that in training today, laughing a little bit. But that's good. He has potential to be even better than he is now. And right now he's making us better as a team. And that's nothing makes me more happy than that. Winter Mercato it's approaching. You think you need a new player or not? Or I think that we should bring in a couple players. I don't know what's going to happen. It has to be the right ones. But you know, to show that we want something as a club is important now to keep on developing. I'm sure also some of the players is in a situation that is not very positive for their career here as well, and to push them to the next to a loan or something can be good. But get little rotation in the team, do always positive, and to add more quality, do something everybody gets like, oi, he's coming more. I need to give it even better. And the club shows that, hey, we want something. We are not here to just to compete. We want to really do something here, and we want to be ambitious, and that's important that we as a club also show that. So we'll see what's happening, but that's what I hope for, and we'll see if it happens or not. Ronny Deila, le coach, est avec nous dans Standard le Talk. On passe tout de suite au game. On va un peu s'amuser avec le coach, justement. I have 3 photos for you. Yeah. You have to find the first picture. You have to find the two players. There are 2 Norwegian players. 2 Norwegian players? Yeah. One is Haaland. Haaland, yeah. And the other is in your team. It's Aron. Yeah. So, what do you think about, I don't know, Donum and the national team of Norway? You have an opinion about that? I think that Aron started to look like the player I left in Vålerenga for 4 years ago, 3 years ago, 4 years ago, and better. And still he has 10-15% left to improve, to be taking out all this potential. And if you do that, he's more than good enough to play for Norway, that's for sure. So he has technique, understanding, and he's brave. He's on the pitch, personality to play on the highest level for Norway. And the way to get there is to keep on enjoying playing for Standard. Second picture, coach. That's an easy one. It is. There's Nico and Angolan. Yeah, you know, it's because sometimes we compare, in Belgium we compare Raskin and Nengolan, because Raskin for us is the symbol of the fighting spirit, like Nengolan in the past. So, your opinion? Yeah, I totally agree. And also I remember I asked Nico about who do you look up to, who do you look forward to, and he mentioned Nengolan then, you know. I think I totally agree. I see a lot of similarities. I'm sure he can reach his level and maybe more as well, and take the positive stuff from Nangolan, because there's a lot. But
But today football has gone further as well when you talk about attitude and all these different things as well. And I think Nico has that part of his career top, and then we'll see in the end where it ends. For us, Nico deserves to be on the national team for the World Cup, but it's our opinion. So, last photo, last picture. Yeah. Did you recognize? Yeah, it's. Sorry, it's myself. For the mix. Yeah, yourself. And then is it Zidane? Yeah. Yeah. Zinedine Zidane. Yeah. Okay. Because you seem to be calm when you explain your philosophy, when you explain something with the players, and for us it's quite the same than Zinedine Zidane. You agree with that? I have temperament, I can assure you that, but I don't believe in that. I've been so angry so many times before, and every time I get angry, the team gets worse. So I don't believe in that. I think when you get angry, you're out of balance yourself. And if you want the players to be in balance, how can you be unbalanced yourself? But sometimes you have to, about attitude, then you have to maybe raise your voice a little bit and show that you are not happy. But Zidane is one of my idols, I have to say that. As a player, he was maybe the player I enjoyed most watching. So he was majestic when he played. And also he has this thing that I'm not sure he's the best coach, but he's one of the best managers. They manage the best players in an unbelievable way. That's important. He gets the best at you're going to coach Real Madrid. It's not many can do that. You can come in there and say you have to do this and this, but you have to have the respect among those kind of players, and to control that kind of pressure. You have to win every week. So the way he did that was very, very impressive. And he's maybe, if we're going to take one football personality in the whole world through all time, he has to be top 3 because he has won everything as a player. And as a manager, he goes in and just do 3 Champions League at once and then win the title in Spain. And I'm sure also he will try with France as well, so we'll see. Thank you, Coach. Last things, you can look the camera and just say a few words for supporters who are watching us, so as you want. Yeah, first of all, I just have to thank everybody, all the support that we had through the season. I would thank the way everybody received me, and to be behind the team and be behind me through the whole year. And that you are special. I've been through a lot of things in my career, but to feel that love and passion for the club is not a normal thing. So I'm very, very grateful for that, and I'm looking forward to next part of the season. We will strive as much as we can now to get even better and try to fulfill what we all want to, in the end, win something with this club. Thank you, Coach. Thank you. Thank you so much. Voilà, on arrive à la dernière partie de Standard le Talk, la dernière de 2022, Ali, dans un endroit quand même important, la salle de musculation. Oui, le terrain reste l'élément le plus important, mais la salle de muscu, avec le football moderne, c'est là qu'on se prépare, c'est là qu'on s'échauffe. Avant les matchs, souvent on n'y vient pas, c'est plutôt en début de semaine et les périodes de stage où on en fait beaucoup parce que c'est, comme on dit, c'est la base du muscle pour que ça tienne toute l'année et l'entretien. On a entendu le coach Ali qui parlait de ce qu'il aimerait voir pour 2023, c'est-à-dire rester dans la continuité, rester dans les résultats positifs. Qu'est-ce que toi tu aimerais voir en 2023 par rapport au Standard? Qu'est-ce que tu espérerais? Ce que j'aimerais voir, moi, je veux dire mon avis, ne compte pas celui du coach, mais je trouve que ce qui est important, c'est de voir un plus. Donc lui-même sait de quoi l'équipe a besoin, parce qu'il est au quotidien avec eux. Nous, on le voit surtout par rapport aux résultats et par rapport aux matchs qu'on voit. C'est clair que si le Standard, et je pense que le coach a cette ambition de vouloir aller chercher un peu plus haut,
Parce dès la première année, c'est vrai. Bah, ce serait un petit peu bête de se dire, bah, ça y est, on est là. Déjà, il va falloir maintenir le niveau et rester à cette place parce qu'on a vu qu'en dessous, il y a des équipes qui reviennent. Hein. On a vu Gand qui était pas bien, il y a le Cercle de Bruges, il y a Westerlo qui surprend. À Lille, la coupe, ça doit être aussi une priorité, parce que tu parlais du championnat, mais est-ce que la coupe, est-ce qu'ils doivent viser aussi un résultat, la gagner, pourquoi pas? Chercher l'Europe aussi, enfin, tu vois. Ah oui, oui, complètement. L'Europe doit rester un point de mire, que ce soit dans n'importe quelle situation. Qu'on termine dans les 4 premiers où on va se battre pour le titre et l'Europe, ou alors terminer, je veux dire, dans les playoffs 2 et aller chercher quand même l'Europe. Et puis qui sait, le Standard a été quand même, dans ces dernières années, une des équipes qui a quand même remporté la coupe assez souvent, je dirais. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer aussi dessus. Okay. On se revoit en 2023, en janvier 2023. Tu vas partir en vacances, sport d'hiver Non, il y a la Coupe du Monde qui va commencer. C'est l'hiver, donc on va se poser. Pas trop un sport d'hiver. On va regarder le mondial tranquillement. Un favori? Je vois pas une équipe européenne qui pourrait éventuellement, à part la France. Ouais. Bah donc Brésil, Argentine. Ouais, Brésil, Argentine et peut-être Portugal. Les Belges. Qu'espérer des Belges? On ne sait pas. Tout peut arriver. Mais je trouve que la défense est assez vieillissante et là, quand on voit les attaques, ça risque d'être compliqué. Dur. Ouais. Et ben donc on verra ça. Donc du coup, déjà, je te souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, Ali. Merci. Je souhaite aussi à toi et à tous les abonnés et les gens qui nous suivent. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour la dernière de l'année 2022 de Standard Le Talk. J'espère que vous avez apprécié la première partie de ce projet. Il y aura encore pas mal d'émissions en 2023 avec à nouveau de beaux reportages, à nouveau de grands entretiens, à nouveau des invités exceptionnels en plateau. Et avec Ali, on se fera un plaisir de les recevoir. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année, passez une bonne Coupe du Monde et on se retrouve donc en 2023 pour de nouveaux épisodes de Standard Le Talk. Ciao, ciao!